c'est Richard de Peugeot Berbiguier à Cavaillon. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter la toute nouvelle Peugeot 208 en livrée Cleartance et une finition qui s'appelle Allure. Alors au niveau du style, cette 208 s'inspire à la fois de la technologie Peugeot avant-gardiste, comme des concept cars qui s'appellent Quartz, et à la fois de l'historique de Peugeot, vous le verrez, comme la 205. Alors avant de parler du style, on va parler un peu techno. Alors, au niveau technologie, cette 208 est posée sur une toute nouvelle plateforme. Cette plateforme s'appelle la plateforme CMP. Cette plateforme CMP, qui est nouvelle dans le groupe, qui équipe aujourd'hui le DS3 Crossback, est une plateforme qui remplace la plateforme PF1, qui est pour le segment B et le segment C. Segment B, c'est style 208 SUV 2008, et segment C, c'est style nouvelle 308 qui arrivera bientôt. Donc cette plateforme, qui a été encore retravaillée par le constructeur, a permis de gagner 30 kg au niveau du poids. Donc cette 208 qui va être, vous le verrez, beaucoup plus technologique, avec des équipements embarqués beaucoup plus haut de gamme, style 508, fait le même poids que l'ancienne 208. Alors cette plateforme CMP a plusieurs empattements, elle a 3 empattements, elle a 3 niveaux de largeur de voie, plusieurs niveaux de modules arrière. Là on est sur le même empattement que l'ancienne 208. Donc on ne va pas gagner en habitabilité, sauf un tout petit peu au niveau des places à l'arrière. Ça reste sensiblement identique à l'ancienne 208 au niveau habitabilité. En ce qui concerne donc toujours cette plateforme a été conçue pour gagner en CO2. Voilà, le constructeur recherche aujourd'hui à minimiser, à diminuer au maximum la consommation de la voiture et les rejets de CO2. C'est pour ça que toutes les 208 ont un soubassement qui va être lissé pour améliorer encore cette consommation, enfin diminuer plutôt la consommation, soubassement lissé, et tous les moteurs de la 208 auront un système de volet piloté à l'avant. Donc pareil, ça améliore l'aérodynamisme de la voiture et donc la consommation couplée à des pneus classe A. On a vraiment une recherche du constructeur par le biais de cette plateforme pour diminuer les rejets de CO2. Vous le verrez, donc de toute façon, quelle que soit la motorisation, quelle que soit la gamme au niveau 208, elle a les records au niveau conso, records au niveau rejet de CO2, que ce soit en motorisation essence. Alors elle dispose du 75 chevaux essence, du 100 chevaux essence, du 100 chevaux boîte auto. Alors pareil, on a une toute nouvelle boîte automatique 8 rapports qui équipe la 508, qui va équiper cette nouvelle 208. On est sur une petite 508 avec cette 208, on le reverra aussi tout à l'heure. Et que ce soit avec le moteur 130 chevaux EAT8, les rejets de CO2, par exemple le diesel commence à 84 grammes, c'est le plus bas de la catégorie, c'est celle qui consomme le moins. Ça, il faut le mettre en mémoire. On a ce qui se fait plus efficient dans la catégorie avec cette nouvelle 208. Alors, cette plateforme qui a permis d'améliorer ce gain au niveau consommation a permis, donc, je vous le disais, d'augmenter les équipements technologiques de la voiture sans gréver le poids. Alors, équipement technologique de la voiture, c'est comme sur la nouvelle 508, on est sur du full techno. On a toujours la caméra avant ici, qui va lire les panneaux, les sens interdits, les panneaux étendus. Ça, c'est vraiment un équipement de la 508. On a le radar avant, en bas, qui va donc capter les voitures jusqu'à 150 mètres, qui va permettre à la voiture de freiner toute seule, de vous avertir si vous avez un danger de collision. Il y a une correction active du volant, aussi au niveau de la nouvelle 208, comme la 508, ce qui n'était pas le cas avant. Tout ça, ce sont des équipements de série. On peut avoir du full park assist qui arrive l'année prochaine. Et on a une conduite de niveau semi-autonome, ça aussi c'est tout nouveau dans la catégorie. Donc semi-autonome, ça veut dire que la voiture peut accélérer, freiner toute seule, redémarrer même si vous êtes à zéro. Ça c'est lié à la boîte automatique. Et ça aussi ça arrive l'année prochaine. Donc on est sur de haute technologie dans cette nouvelle 208. Alors gain de poids aussi parce que le capot est en aluminium, ça c'est important. Alors au niveau du style de la voiture, comme je vous le disais, le style a été inspiré par un concept car qui s'appelle Quartz, que vous connaissez, qui est sorti en 2015. Et aussi par la 205. Alors, une Quartz, c'est l'avant du pare-choc. Je vais vous montrer, c'est le bas du pare-choc plutôt. Tout le bas du pare-choc est inspiré du concept Quartz. Alors, ce pare-choc, on dirait qu'il est fait, cette face avant, on dirait qu'elle est faite d'un seul bloc. C'est vraiment bien fait, c'est lissé, c'est sculpté, c'est pur. C'est le but de la voiture, elle est pure, elle est bien sculptée. Et cette calandre donc, varie en fonction des finitions. Là, on est sur une finition allure, où c'est chromé devant, vous le voyez, où c'est noir, la grainée. Si vous êtes sur une finition light, qui est le premier niveau, c'est tout noir. Si vous êtes sur l'active, c'est la même calandre que l'allure. Et le GT Line, tout ce qui est chrome devient black chrome, et le haut devient noir, brillant. On a le petit logo 208, ça c'est un rappel encore une fois, à la 508. Et vous avez les crocs lumineux,
Voilà, donc la face avant de la 208 est identique sur toutes les finitions. L'écrou arrive sur la finition active. Ça, c'est un rappel, pareil, encore une fois, Baby 508, hein, petite 508. L'écrou comme la 508 qui ont été inaugurés, on l'avait vu sur le concept Instinct. Voilà, ça c'est donc la face avant qui est très sculptée. Un capot, vous voyez, nervuré. Alors le capot, il est beaucoup plus plat, il est beaucoup plus long. Alors ça, c'est toujours un rappel par rapport à la 205, d'avoir un grand capot. La baie de pare-brise a été reculée, poussée au maximum. Ici, donc le pare-brise est réduit par rapport à l'ancienne 208. Il faut savoir qu'elle est un tout petit peu plus longue hein, que l'ancienne 208. Elle fait 8 cm de plus. Et elle est plus basse, 3 cm. Elle est un peu plus large, même pas 1 cm de largeur en plus. Voilà, donc on est sur du style 205 au niveau du capot. Elle fait plus large, plus robuste. Elle est sculptée. Alors ce que je vous dis, c'est très épuré. On le voit. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de sur-ajout, de chrome. Ça ne sert à rien. La voiture est belle comme elle est. Elle va rester belle dans le temps. On le voit au niveau de la ligne. Vous voyez cette ligne là, ici. Cette ligne sert, c'est d'élégance en fait. Ça fait tout le tour de la voiture. Et après, vous avez ce rappel, cette ligne qui va d'une roue à une autre roue. On le voit là. Ça, c'est pour asseoir. C'est pour asseoir la voiture. Hein, pour la faire plus basse, encore, plus sportive. Ça, c'est tout nouveau au niveau design. Ça, on le fait souvent sur des sketchs au niveau des dessins. Mais on le voit sur la voiture directement. Ils l'ont gardé. C'est tout ça très joli. Alors, des jantes, on a du 15, du 16 ou du 17 pouces. Si on est sur une version GT Line, vous verrez, vous avez les tours d'ailes qui seront noires, laquées, qui rappellent encore une fois la 205. Ça, c'est vraiment un profil qui est magnifique. Alors là, on est sur du laqué sur l'allure. Si on est sur de l'actif, c'est pas laqué, c'est noir. Et les lécheurs de vitre deviennent laqués sur la GT Line. Voilà. Alors l'arrière, moi, c'est ce que je préfère de la voiture. Alors, on a un petit béquet, même un grand béquet. Ce béquet, c'est d'origine. On l'avait sur le Quartz aussi, vous le verrez sur le concept car si vous regardez sur Internet. Un béquet, et ce triangle-là, c'est type 205 à 100%. Ça aussi, c'est un petit rappel à 205 GTI. Hein. Il y aura marqué GT Line, GT ou le E de la version électrique. Ça, c'est 205, 100%. La custode qui est verticale comme ça, mais qui tombe pile poil au niveau des roues arrière du passage de roue, c'est type 205. Cet arrière est magnifique. On est sur une configuration au niveau des dessins de la 205 qui était vraiment la référence à l'époque. On va le voir sur le PC arrière. Là aussi, on a un rappel au niveau du concept car Quartz. Alors ça, c'est vraiment exactement le concept car. Voilà, ici, hein, cet arrondi, le fait que ce soit creusé, c'est le concept car Quartz. Alors il y a toujours les trois griffes lumineuses hein, qui restent allumées jour et nuit. Là, c'est des versions LED. Ça apparaît à partir de la finition allure. L'arrière est vraiment posé par terre, très large. Alors ils ont agrandi, donc accentué cette largeur au niveau du dessin par rapport au bandeau noir qui court sur tout le volet du coffre, comme ça. Donc ça assoit la voiture. Et ensuite, c'est sur 3 pans. Et il y a un premier pan, puis 3 pans, comme ça, qui remontent. Donc ça, encore une fois, ça permet de poser la voiture par terre. Donc au niveau design, c'est vraiment magnifique. Le diffuseur arrière, alors toutes les 208 ont cet arrière. Hein. Je vous disais, hormis les LED qui deviennent halogènes sur les versions Like et Active. Et le diffuseur est noir, voilà, c'est pareil. C'est toutes les 208 qui sont comme ça. Là, c'est laqué sur le haut. On le voit, c'est pas laqué en bas. Sur les versions Like Active, c'est pas laqué. Sur l'allure, c'est laqué en haut. Sur les GT Line ou GT, c'est intégralement laqué. C'est vraiment magnifique. Et voilà, vous avez une sortie d'échappement ici qui peut être doublée et qui peut être chromée, soit simple ou double. Sur les versions GT Line, le double, c'est que pour la version 130 EAT8. Voilà, la voiture au niveau design, c'est du Quartz, c'est de la 205, c'est de la technologie, c'est du passé de la voiture, c'est du passé de Peugeot. C'est un concentré de tout ça. Alors le Quartz, on va le retrouver aussi au niveau des dessins à l'intérieur. Alors là, on est sur du iCockpit, on est sur le top technologie, dernière génération d'iCockpit. Alors je vais vous laisser vous installer à l'intérieur, je vais vous montrer. Installez-vous. Voilà, nous sommes rentrés dans la nouvelle 208. Donc là, on va revoir la toute nouvelle génération d'iCockpit, le système qui a été magnifié par Peugeot. Alors, on retrouve le dessin de l'Exite, du Peugeot Excite, le concept car, qui est très typé, un peu comme je vous disais, toujours une 508. Hein, c'est vraiment une petite 508, encore une fois, à l'intérieur. Et on va le revoir aussi au niveau de la techno embarquée. Ça se voit dès le départ avec le grand écran tactile qui est là, qui est 10 pouces. Ça, c'est une option sur l'allure. Là, je vous répète, on est sur l'allure. Hein. Ça, c'est une option. D'origine, vous avez quand même un écran tactile 5 pouces sur toute la première niveau de finition qui est la Like. Après, on a du 7 pouces sur l'Active et l'allure. Et on a le 10 pouces en option ou d'origine sur GT Line ou sur la version GT. On a un tableau de bord qui est intégralement moussé en haut. Voilà, c'est moussé en haut. C'est moussé aussi en bas.
juste en dessous. Voilà, c'est moussé là aussi. Ça, c'est dès le deuxième niveau de finition. C'est pas le cas de la concurrence, donc il faut le dire, c'est important. Au niveau du dessin carbone ici et des contreportes carbone, voilà, les contreportes sont toutes les mêmes sur toutes les finitions, hormis ça ici qui est typique sur l'Allure. Mais toutes les contreportes ont l'habillage carbone comme ça, sur toutes les finitions. Ça aussi, c'est important de le dire. Par rapport à la concurrence, on retrouve donc les toggle switch que vous avez là, il y en a toujours 7. On a des touches qui sont sensitives, ici en plus, ça c'est quand l'écran est en 10 pouces, sinon c'est seulement les versions des toggle switch que vous avez là. On a des ports USB, un port USB d'origine sur toutes les finitions, c'est doublé, voilà, ça c'est un USB type C pour accélérer la charge, ça c'est sur les versions Allure. On a la possibilité d'avoir la recharge par réduction ici, et il y en a un volet qui est très ingénieux. Ça c'est vraiment fantastique, c'est une petite trouvaille de Peugeot, enfin c'est très économique. On peut poser son smartphone comme ceci, ou le poser dans ce sens et en mettre deux. Ça permet de bien le positionner, et de ne pas faire le jaloux en plus, et de le ranger en même temps. On a une console haute sur les versions Allure que vous avez là, ou sur les versions électriques d'origine, comme ceci, avec un accoudoir réglable. Alors voilà, et un rangement dessous. On a des modes de conduite, c'est nouveau aussi sur la 208, ça n'existait pas avant. On a un mode de confort ou un mode éco et un mode sport sur les versions boîte auto. Le frein à main électrique à partir de la finition Allure, ça aussi c'est nouveau sur la 208. On a des tweeters qui sont bien positionnés. Ici, ça on ne l'avait pas aussi bien fait à l'époque. Des haut-parleurs d'origine, il y a 4 haut-parleurs dans la voiture. On a 6 haut-parleurs à partir de la finition active. Ça, encore une fois, c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne 208 qui n'avait pas 6 haut-parleurs sur la finition active. Alors, le gros point fort et la première mondiale, c'est ce fameux compteur dalle numérique qui est en 3 dimensions. Alors, vous pouvez rester en 2 dimensions. Là, il est en 2 dimensions. Dès que vous changez le menu, vous pouvez personnaliser vos compteurs. Et voilà, par exemple, là, on le voit. Là, on passe de suite en 2 dimensions. On a la possibilité d'afficher, quand on a l'option GPS, on a la possibilité d'afficher donc son GPS. Alors, vous pouvez configurer en fait le fond de l'écran. Ça, vous le configurez. Vous avez 2 niveaux de configuration, 2 possibilités de mémoire personnel 1, personnel 2. Et ensuite, les fonctions et les informations prioritaires, les informations d'urgence, style aide à la conduite, avertisseur de radar, ainsi de suite, ou le guidage du GPS, vont arriver devant. Vous avez l'information plus rapidement. Il y a vraiment un gain d'une demi-seconde au niveau de la réactivité. Donc c'est très sécurisant. C'est à la fois beau, technologique, mais aussi c'est une fonction sécuritaire. Ça c'est très important. Et je me répète, c'est une première mondiale. Toutes les nouvelles 208 ont un volant haut de gamme comme celui-ci. Il passe en cuir à partir de l'active. Il est en cuir perforé pleine fleur sur les versions GT1 et GT. Accès main libre, c'est nouveau. On a l'accès main libre. Ça, c'est à partir de la finition Allure. On a un système aussi, une option qui s'appelle Proximity, où on peut avoir l'ouverture et la fermeture du véhicule sans le toucher. Dès que vous vous écartez d'1,50 m, il se ferme tout seul. Dès que vous approchez d'1 m, il s'ouvre. Ça, c'est une option. Ça n'existait pas sur la version, l'ancienne 208 non plus. Aussi, autre nouveauté qui était très demandée par les clients, ce sont les poignées de maintien qui sont là. Les poignées de maintien, vous en avez une sur la finition là qui est là-bas, 3 à partir de l'Allure sauf conducteur, et si vous êtes sur la GT Line, vous avez 4 poignées de maintien. Ça c'est sur la GT Line. USB, donc on en a parlé, mais aussi quand vous avez la console ici centrale, console haute, vous avez 2 ports USB à l'arrière. Ça, la concurrence ne le fait pas non plus, c'est important de le signaler. Donc 2 ports USB à partir de la finition Allure. Au niveau sellerie, là on est sur une sellerie Allure, donc sur piqué de verre. Les sièges, vous verrez, il faut le tester, ils sont très haut de gamme. Moi j'ai eu la chance de rouler avec. La voiture est extrêmement confortable. C'est vraiment un plus par rapport à la concurrence. Les sièges sont très bons, c'est les meilleurs sièges. Sur piqué de verre ici, c'est soit de gris entrée de gamme, soit orange active, soit vert Allure, et c'est un autre vert sur la version GT Line. Et sur la version GT Line, c'est des sièges qui sont plus baquets, plus sport, qui sont aussi réglables à hauteur côté passager. Alors, on va aller voir le coffre que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ça, c'est très important, on y va. Et là, je vous montre le coffre de voiture. Donc, on a un coffre qui est un tout peu plus petit que l'ancienne 208. Mais malgré tout, c'est au niveau largeur entre passages de roue, c'est le plus grand de la catégorie. Alors, je me répète, mais c'est très important. Cette 208 a fait un saut technologique en termes d'équipement. On l'a vu avec les équipements d'aide à la conduite qui sont les mêmes que ceux de la 508. Donc au niveau tarif, vous allez vous apercevoir qu'elle a un petit peu augmenté. C'est par exemple en finition Like, elle est 1000 € plus chère que l'ancienne Like. Mais elle amène 1500 € d'équipement supplémentaire. Elle a l'image pratique des phares d'origine,
correction de trajectoire, le freinage d'urgence, détection des panneaux, lecture des panneaux. Ça, c'est d'origine sur la voiture, quel que soit le niveau de finition. Elle a par exemple l'indicateur de tiers, les appuis-têtes à l'arrière, que n'avait pas l'ancienne 208 Like. Elle a un lecteur au niveau compteur, un écran LCD, que n'avait pas l'ancienne 208 Like. Ce que je veux vous dire, c'est que ce modèle est mieux équipé. Et plus vous montez en gamme, plus vous avez un gain d'équipement par rapport à l'ancienne 208. Et je vais vous dire mieux que ça, la finition Allure. La finition Allure est moins chère que l'ancienne finition Allure, avec 2000 € d'équipement supplémentaire. La finition GT Line est un peu plus chère que l'ancienne GT Line, mais amène 5000 € d'équipement supplémentaire. Donc il faut considérer le gain technologique, le gain sécuritaire, le gain au niveau confort qu'amène cette nouvelle 208. Pour terminer, au niveau coloris, elle amène 2 nouvelles couleurs. Elle amène le jaune Faro, qui est une peinture métallisée qui est gratuite, il faut en profiter. Et ensuite, il y a le bleu Vertigo, qui est magnifique. C'est un bleu qui est tricouche. Et on a toujours un magnifique rouge qui s'appelle le rouge Elixir, qui est un rouge métallisé avec un vernis coloré, qui est somptueux. Voilà, donc je vous laisse revenir vers moi le plus tôt possible. Je vous proposerai à ce moment-là de faire un essai, parce que vous puissiez apprécier à sa juste valeur cette magnifique 208. À bientôt.